Voilà, salam alaikum. Mati Sera Mokole Maso, excusez-moi. Kabal diplomate, salut. Din Shérif. Voilà. 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 Alpha Bari, comment vas-tu? Excusez-moi, c'est c'est des choses que je suis en train de lire dans un journal qui me fait beau. Voilà. Et encore une fois, salam alaikum, bon ramadan à vous. Arsène, mon grand, comment vas-tu? Bon ramadan. Merci Salematou Kaba, merci beaucoup. Kaba y a été. Folie Yaïnien. Voilà, le ramadan n'est pas l'ami de quelqu'un, n'est pas égal à quelqu'un. Son karouba, mais alaman soum nalanye, alama kol bena. Voilà. Alama kitela kalu yelemana, ka soumalu yeleman, ka les bas et les dialogues, que Dieu fasse qu'ils soient vraiment très bons dans ce mois de ramadan. Que Dieu fasse que les... Ok. Merci beaucoup, ma sœur chérie. Donc, que Dieu fasse que les Diallo, les Ba, les Souma et les Keita gênent très bien. On prie Dieu pour eux. Voilà, parce qu'on ne peut pas on se connaît. Voilà. Et salam alaikum encore une fois. Bonsoir, bon ramadan. Voilà, bon ramadan et bonne prière. Que Dieu accepte toutes nos prières pendant ce mois de ramadan. Voilà, amen. Ceci dit, Fatou Sissé, Mandemo, voilà les personnes qui connaissent le ramadan. Quand tu dis ramadan devant les Sissé, là, mais c'est comme l'eau à boire. Voilà, oh. Nous, on gêne sans problème les Sissé, les Bangoura, voilà, les So, voilà, comment on appelle ça, les Tunkara, les Djabi, les Kamara, ils n'ont pas de problème avec le ramadan. Voilà. Voilà, et les Diakité, les Kaba, bon, eux là. Mais ceux qui ont le problème avec le ramadan, on prie Dieu que vraiment le ramadan soit facile pour eux. Les Keita, les Souma, voilà, les Diallo, voilà, on se connaît. Voilà, voilà, on se connaît. Voilà, on se connaît. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est le ramadan, n'allons pas durer, on va aller chap. Voilà, les gens pensent que comme c'est le mois de ramadan, ils vont disparaître. Non, moi je ne disparais pas. Hein. Voilà, moi je ne disparais même pas. Voilà. Parce que ce qui se dit bas là, nous on dit ça haut. Voilà, les gens commencent à nous... Vous avez vu les réalités. Voilà, je disais que les sanctions de la CEDEAO arrivent, les gens sont en train de nous rouler dans la farine. Bon, là, il a parfaitement raison. Le nom que vous avez vu comme Fatma, bon, ça c'est le ramadan, Fatma Sissé a raison, bon, j'ai compris. Donc, ok. Merci Nene Fatou Binta Bari, merci beaucoup. Voilà, les Bari, Bari là c'est pour eux le ramadan. Excusez-moi, mais les Bari, j'en sais assez à Mamou. Les Bari là c'est pour eux le ramadan. Le ramadan, les jeunes, ça comme d'habitude, quoi, pas de problème. Voilà. Donc, nous l'avons dit tout récemment et voilà les réalités qui arrivent comme ça. Le CNR est en train de mettre les gens dans l'eau.
Ils sont en train de trouver des prétextes et des manipulations. Mais je voudrais d'abord remercier, avant de remettre ces gens-là, ces individus-là. Mais les Touré sont mandémouris. Quand tu parles de... Touré, s'il te plaît, quand tu parles de Cissé, tu parles de Touré. Quand tu parles de Cissé, tu parles de Diané. Quand tu parles de Cissé... Mais toi, ne te confonds pas les autres, mon frère. Toi, tu peux parler de Cissé, laisser de Touré. Les mandémouris, les Bari, hein? Les Bangoura, c'est pour le Ramadan, mon frère. On continue. Il faut... Hey! Mais les Touré là, Touré, le Ramadan, c'est comme bonjour. C'est ça même. Et nous manquons, tu jures. Et nous manquons. Voilà un Shabbat qui apparaît. Nous manquons. Ok. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. C'était des blagues, voilà. C'est normal. Voilà. Voilà, je sais, mon frère, j'ai vu ça, la sortie de docteur Ousmane Kaba, oui. Mon frère, nous le matin, voilà, je parle de ça là comme ça. Ok, laissez-moi terminer, vous allez voir que je fais qu'à tout ça là. Voilà, c'est-à-dire on veut arrêter les autres pour le laisser le champ libre, parce qu'il ne peut pas gagner. Voilà, on ne peut pas, c'est-à-dire il faut arrêter Selou, il faut arrêter Sidia, il faut arrêter Kassori, c'est-à-dire il faut arrêter tout le monde. Et là, bon, mon ami, il faut te calmer, frère. Anzo, Asuman, Douti, il faut te calmer, mon frère. Arrête. Je sais ce qui se prépare. Voilà. Touré Mawa, ça c'est ma maman, ouais. Quand on embrasse sa maman, c'est pas grave. Mawa Touré, bisous, maman. Maman, je vais me préparer à envoyer le Ramadan. Je viens comme ça de la maman pour son Sunakati et puis je prépare pour toutes mes mamans. Même si c'est $1 là, je vais envoyer à toutes les Hawa. Toutes les Hawa doivent avoir les Sunakati. Voilà. Bon Ramadan, maman. Voilà. Et puis elle est Touré Mandemori. C'est trop joli même. Non seulement elle est Mawa, elle est Touré Mandemori. Voilà, merci. Les Touré là, les Gabi là, c'est pour eux le Ramadan. Les Cissé, tout, pour eux là, le Ramadan là, c'est un bonjour. Voilà, donc bon Ramadan à tout le monde. Merci beaucoup, vraiment. Voilà. Comme ils pensent que nous ne serons pas là pour le Ramadan, et pendant le Ramadan pour signaler ceux qui sont en train de préparer, ne comptez pas sur Benito. Non, mon frère. Calmez-vous. Diallo Noaï. Là, je suis là. Voilà. Moi, je suis là. Vous avez cru que à la suite d'Alpha Condé, on allait se taire. Avec le Ramadan, non, les petits vont se taire. Non. Non. Nabinti, bon Ramadan. Non. Donc, famille, vous avez vu ce qui se prépare, non? Je voudrais d'abord remercier le grand imam de la mosquée Faisal, à Monseigneur Vincent Koulibaly. Bon, merci, monsieur Camara. Voilà. Non, Mathilde, c'est pas ça. Peut-être c'était ma sœur chérie, tu sais. Donc, le grand imam, je voudrais dire Elhaj Mamad Salut. Voilà. Elhaj Mamad Salut, merci beaucoup. Elhaj, vous avez dit la vérité devant cet individu. Voilà, vous avez dit la vérité devant ces bonhommes qui pensent que c'est les armes qui seront la solution dans ce pays-là. Voilà. Eratara et les Fumerebe. Voilà une vérité. Non, quand nous faciliter les choses. Voilà la vérité, imam. C'est ça la vérité devant Doumbouya. Il fallait le dire. Il est assis, il comprend très bien parce qu'il ne comprend pas Soussou. Voilà, ceux qui font le translate là, eux là, ils n'ont qu'à le dire très bien. L'imam dit, Doumbouya, l'imam de la mosquée Faisal dit, de faciliter la vie aux Guinéens. Les gens ont peur. Voilà, les gens sont effrayés. En vrai dire, ils t'ont pas très bien expliqué, ma femme, ma chérie. Maman déjà quitté, Aïdi, Namoso Nyuma, Boulokada. Non, nous manquons, attends, faut qu'à folle, m'fa. Iketa mandement, ça to qu'à fort. Et car nous manquons, faut n'y a folle. Nam ma fort, molda folon de quantone, en sini, avec un col qui a ma fort. M'fa à toi n'y a fort. Hala bakekela n'y a fort. Hala sunyali bakekela y a fort. Parce qu'alcoolé,
Nka ils ne font quoi, ils mandenkal bla problème non. Ay kana mandenkal la maluya. Ay kana insister mandekoro. Mbra info embrasser. Alors, il est pas, moi, si nous sommes en train de dénoncer. Il ne faut pas qu'ils insistent pour qu'un Malinké soit président. Nous le disons en longueur de journée. Nous insistons. C'est dans notre bonheur, c'est dans notre intérêt. Mais al tanya alcool le konal ma réussi ko kele ke. Ole lo do la. Bon fa ki ta fanya folle. Fanya folle. Enfin. Donc ce que l'imam a dit là, je t'explique ça, Doumbouya. L'imam a été clair. Ça ne va pas dans ce pays-là. Les gens sont effrayés. Les gens sont attaqués. On ne vit pas très bien. Vous devez simplement nous ramener à l'ordre constitutionnel. Voilà ce que l'imam voulait te dire. L'imam, lui, il est venu dire, hein, il a dit salam alaikum, c'est terminé. Il a dit c'est vérité. Et je pense que ce que Monseigneur a dit là, tu as écouté aussi, Vincent Koulibaly, c'était mon voisin à Cancan. Lui, il a dit pour lui, hein, voilà, il est de Cancan. Lui, il est de Cancan, en partant vers Signy, à son village là-bas. Voilà. Lorsqu'il était évêque là, on était ensemble à Cancan, ce temps-là. Voilà. Donc, moi, je voudrais te dire, Doumbouya, aujourd'hui, vous avez soulevé un recensement. Vous savez, les gens sont trop intelligents. C'est quand tout ce qui est trop là est mauvais. Les gens sont trop intelligents autour de toi. C'est un problème de... J'ai même le document ici. Il faut recenser ceux qui ont 18 ans. Il faut continuer. C'est-à-dire, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas... Nous n'avons pas besoin de ces statistiques-là. On vous demande de nous ramener dans l'état normal. C'est-à-dire, on vous demande de nous ramener dans ce qui est normal, dans la réalité. Voilà. Vous devez nous ramener dans la réalité. Donnez un chronogramme. Le ministre de l'administration du territoire, le bonarien là, au moins il y a des services qui sont chargés et vous devez travailler avec les services techniques de l'Union africaine, de la CEDEAO, pour recenser et pour nettoyer le fichier de plus parce que l'opposition dit que le fichier n'est pas du tout propre. Mais cela n'est pas ça dit, ceux qui sont autour de toi là, franchement, ce ne sont pas les activités. Ce n'est pas à eux de recenser les jeunes. Ce n'est pas à eux de vérifier qui doit voter ou pas. Le travail là revient en commun accord avec la communauté internationale. C'est ce qu'eux, ils demandent. Doumbouya Nimito. Ceux qui sont en train de t'envoyer ce chemin là, pourquoi souvent on dit ton nom, on le dit? C'est parce que ceux qui sont autour de toi là, ils mandent lié. Allez, à faire les hiérarchies. Hey, c'est une question de tombola actuellement là. Ils se disent que s'ils ne réussissent pas, il faut que tout se gâte. Olé qu'il y a un frère, un bon connaisseur de la politique guinéenne. Il dit, bientôt, si vous ne faites pas attention, il y aura 2 transitions avant les élections réelles. Mo de bro fonye, mo kilembra fonye, mo flabra fonye, mo sababra fonye. Si vous ne faites pas attention, il y aura 2 transitions avant les élections réelles. Je dis à Boy dit oui. Pourquoi Aboy dit oui? Si vous ne faites pas attention, nous sommes ici, nous sommes au cœur du CNRD. Quand on pose un acte, ou bien on veut poser une action, ou entreprendre une activité avec Idi Amin, avec Amara, on pose tout le temps 2 choses sur la table. On fait comme ça, si ça ne réussit pas, le terminus c'est s'aimer la pagaille et pour qu'on reprend une transition. Au fla les là. Donc on devait trouver des stratégies pour ramener les gens là à la normale, à la réalité. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit oui. Donc Doumbouya, recensement, oui, il faut recensement maintenant, on dit, Allah, toi, il faut te calmer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, il y a un document qui circule autour d'Amara de faire de sorte que Kassory soit arrêté. Parce que Ali Touré de la CRIEF, il a été clair. Il a dit à 1 ou 2 personnes, il préfère démissionner au lieu d'entamer une action contre Kassory. Nous sommes là, les gens ne seront pas surpris. Hein.
Lorsque nous allons entendre parler qu'on appelle ça, une plainte contre Kassori, ben, des poursuites contre Kassori. Mais j'aime le rappeler, et je le rappelle encore une fois. S'attaquer à Kassori, c'est la fin du CNRD. Ce qui est arrivé à Alpha Condé, nous avons su ce qui nous ont empêchés de revendiquer, de manifester pour montrer nos mécontentements, notre colère. Mais arrêtez Kassori, toutes les portes sont ouvertes maintenant pour montrer notre colère. Là, nous avons trié au sein du RPG ceux qui ne seront plus avec nous, ceux qui ne viendront pas avec nous. Ils sont libres de rester là-bas. Nous ne sommes plus là pour demander à quelqu'un de nous suivre. Ils prendront des véhicules ou des motos pour nous suivre. Il n'y a pas de problème avec eux. Mais sans prendre à Kassori, c'est la fin du CNRD. Je le répète encore une fois. Croyez-moi, dites-moi, Fousteke, oui, il n'y a rien. Oui, dites-le, vous êtes libre. Mais comment même Bolidaro, tu es responsable de ça? Il a Mbake fait maintenant, il doit au fond même. Oui, c'est comme Selou dans Diallo. Arrêtez Selou, c'est la fin du CNRD. Avec les deux là, c'est la même chose. Arrêtez Selou, c'est la fin du CNRD. Arrêtez Kasso, c'est la fin du CNRD. Vous le savez très bien. Arrêtez les deux personnes. À Pagaï Bafolo, Ousmane Kaba sera petit dans l'ancien Kouyaté. Ils vont prendre l'avion pour quitter la Guinée. Ou le Doma à Koro, quoi. Ils seront petits dans ce pays-là. Je l'ai dans toute sincérité, hein. Parce que d'autres font semblant de négliger celui. Ils savent très bien le poids qu'il a. Ils connaissent très bien le poids que le monsieur a. Vous faites semblant de l'ignorer. Non, non, non. Moi, là, même si je suis du RPG, je suis l'âme du poste Alpha Condé. Maintenant, là, je considère Selou. Je mets Selou en compte. Parce que je sais qu'il a plus de 30% derrière lui. Donc, ça compte dans ce pays-là. C'est un électorat majeur. Donc, continuez. Donc, Doumbissa, c'est que les gens préparent, non qu'à le faire. Bon, nous n'avons pas. Donc, hélas, Mamadou Salou, vraiment, imam, je vous dis merci. Je voudrais vous dire encore une fois, le barka, une fois les papas, des non-dits, non-dits, ici. Et puis, c'est ça. Voilà, c'est terminé. Maintenant, comme lui, on le dit, on le conseille, arriver dans le palais construit par le peuple de Guinée, à travers le poste Alpha Condé, donc ils font tout là-bas, ils chient, ils font tout, ils font des bêtises là-bas. Arrivé là-bas, ils prennent d'autres décisions et trouvent tout le temps des solutions comment tromper les Guinéens. C'est-à-dire, eux là, quand ils se retrouvent là, c'est trouver une activité pour nous désorienter. Mais malheureusement pour vous là, moi là, on ne me désoriente pas. Là, on se connaît trop. Parce que quand les affaires là ont commencé, il y a 3 personnes qui m'ont dit au sein du CNRD que nous allons travailler ensemble. Et franchement, jusque-là, toutes les informations que les gens là me donnent sont des informations propres et à temps. Et puis, c'est réel. Jusque-là, je suis comme ça, là. Rien, absolument. Tout est vrai. Tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils me donnent là, tout est vrai. On me fait comprendre qu'il y a des dossiers en préparation. Des dossiers en préparation contre Kassori, Selou, tous ceux qui peuvent les empêcher. Parce qu'en cas, s'il arrivait à donner le chronogramme, et parce que la communauté internationale a été claire, un chronogramme raisonnable. On parle d'un chronogramme raisonnable. On parle d'une activité raisonnable. On parle d'un calendrier raisonnable. Et vous ne voulez pas donner un calendrier raisonnable. Donc, et vous savez que lorsque vous allez donner ce calendrier-là, c'est Conakry qui va se mélanger. Donc, il faut d'abord les arrêter ou bien les intimider. Vous avez les passeports. Est-ce que vous entendez quelqu'un parler de passeport? Je vais revenir sur le passeport de soir ou bien demain. Je demanderai à toutes les personnes qui ont collecté de l'argent pour déposer pour le passeport là, allez réclamer votre argent. Il n'y aura pas de passeport. Je vous expliquerai pourquoi il n'y aura pas de passeport. Voilà. Il n'y aura pas de passeport. Parce que, selon les informations de la communauté de la CEDEAO, les passeports actuels qui seront émis par la Guinée ne seront pas reconnus. Je vous le dis très bien, ils vont vous mentir. Vous allez vérifier. Je viendrai dans un direct détailler tout ça là. Il y a des amis qui me l'ont, des amis burkinabés, beaucoup qui sont dans les élections, ils m'ont dit, si vous émettez des passeports, les passeports là ne seront pas reconnus. Je ne sais pas d'où est venu ce problème-là, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, c'est à cause de ça, je n'ai pas pris ça au sérieux, je me calme, je cherche à comprendre pourquoi les passeports là ne seront pas pris en compte.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est à cause des deux entreprises. Comment est-ce que ces deux entreprises, il y a une première entreprise qui va faire les cartes, les quoi là-bas, et puis il y a une autre qui va imprimer, je sais pas, qui va mettre une puce, je sais pas comment ça va se passer. Mais pour le moment, ça envoie beaucoup de doutes. Les numéros de série, tout ça là. Donc, nous allons parler de ça dans un direct. Donc, Doumbouya, ce qui se prépare là, ça c'est pour vous. Donc, je voudrais revenir pour la bonne formule des élections à venir. Il y a une émission qui s'est passée sur une radio privée. Il y a une personne qui m'a dit d'arrêter de parler de leur radio. Voilà. Mais mon frère, heureusement, tu as reçu ma réponse. Voilà, je pense que tu as présenté tes excuses. Moi, je te le dis. Si tu peux payer, si seulement tu peux payer mes factures téléphoniques, au moins si tu peux payer ça, tu peux m'empêcher de parler de ta radio. Voilà. Ou bien de votre télévision privée. Mathilde, il faut garder le passeport là, s'il te plaît. Gardez, tous ceux qui ont eu le passeport, le temps d'Alpha Condé, gardez vos passeports, n'allez pas changer vos passeports. Hein. Tous ceux qui ont déposé l'argent tout récemment là, tant de Bachir là, moi je vous le dis, Bachir ne vous donnera pas de passeport. Bachir ne peut vous donner passeport que des faux passeports. Des passeports qui ne seront pas reconnus. Vous savez, à un moment de la vie, là, avant l'arrivée d'Alpha Condé, nos passeports n'étaient plus des vrais passeports. Et donc, soit ils font des passeports comme ça, ou bien ils attendent que nous revenons à l'ordre constitutionnel pour faire des passeports. Mais Bachir ne vous donnera pas de passeport. Bachir que vous voyez comme ça, là, comme les gens disent que c'est le général Bachir, voilà, comme on dit qu'il est général, bon, on ne sait pas. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Voilà, ce n'est pas important. Donc, la formule des élections à venir. J'ai suivi un débat, on m'a envoyé la vidéo, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ces médias-là étaient trop gênés, les gens étaient trop gênés par rapport aux 1000 vérités. Parce que comme c'est un peul, ils pensent que le jeune homme est en train de parler en faveur de Selou. Or que ce n'est pas, il n'est pas de l'IFD. Il a été clair, je ne suis pas de l'IFDG. Le monsieur a montré tous les documents. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très dans la communication. Il est très près de la communication. Mais le monsieur les a roulés, il les a multipliés comme ça en zéro. Il a été clair. À peu près, il est revenu sur les dits de mon grand frère Gassama Diaby, l'ancien ministre. Voilà. Vous savez, le CNRD a dit devant le monde entier qu'ils vont commencer les élections par les élections communales, l'élection législative et la présidentielle. Et dit, vous allez voir le scandale numéro 1 au monde. Du jamais vu. Le monsieur exactement avait parfaitement raison. Il dit, regardez ce qui s'est passé au temps du CNT. Les partis politiques ont donné des noms pour les représenter au CNT. Mais quelles sont les personnes qui ont été choisies? Primo, ils ont commencé à se regarder. Et ils pensent que, les médias là pensent que tout le monde est bête. Les gens sont bêtes comme eux. Pour eux là, les gens ne sont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas leur tête entre les deux épaules. Hey, l'argent qu'on vous donne en coulisses là pour défendre le CNRD, l'argent qu'on vous donne là pour venir mentir, l'argent qu'on vous donne pour désorienter les gens sont prêts pour la Guinée. Voilà un jeune, un cadre, un excellent cadre. Moi, je vous dis, ce n'est pas un problème de peuple. Il y a certaines personnes qui sont là pour la vie, pour la Guinée. Ils vivent pour la Guinée. Voilà le jeune homme qui est en train de vous dire les 1000 vérités. Il vous dit, la bonne formule, c'est la présidentielle d'abord. Il faut la présidentielle d'abord. Il faut qu'il y ait un président de la République. Et que les règles changent. Qu'on impose. Nadila, comment va? Nadila, ça fait longtemps de madame. Comment vas-tu, ma chérie? Et on impose les nouvelles règles. Il faut que la CEDEAO intervienne pour toutes les élections en Guinée. Surtout l'Union africaine et les Nations unies. Mais nous dire qu'il faut les communales, législatives, mais c'est faux. Le CNRD placera tous ses parents, tous leurs parents, tous leurs amis, parce qu'ils savent qu'ils vont partir. C'est-à-dire, ils savent, et puis c'est une réalité. Ils savent qu'ils vont partir. Ils ne seront plus là.
Donc, dès que les élections vont commencer, tous ceux qui sont membres du CNRD, c'est-à-dire qui ne sont pas du CNRD, mais qui ont travaillé avec le CNRD, vont subitement, précipitamment, se battre pour s'inscrire sur des listes. Donc, tous ces jeunes-là, non seulement d'abord ils ont volé. C'est qui ça? Attendez, je vais prendre celle-là. Précipité. Ils vont se précipiter pour s'inscrire sur les listes. Ils vont occuper les mairies, les conseillers. Allô, vous allez bien? Allô? 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 Excusez-moi. Je voudrais vous dire, quand vous avez une demande de participation, soyez prêts d'abord avant d'avoir la demande de participation, s'il vous plaît. Voilà, n'envoyez pas la demande et vous n'êtes pas prêt, vous êtes en train de faire autre chose, madame. OK? S'il vous plaît. Voilà, vous m'avez interrompu, c'est par politesse, c'est par... Voilà. Donc, je continue. Donc, merci beaucoup, Idrissa Diallo. Donc, le frère était en train d'expliquer à ces journalistes pour parce que là, nous allons commencer par les communales et vraiment depuis communales, législatives et présidentielles. La famille va très bien, Suleiman. Donc, lui, il a été clair. La bonne formule, je vous dis, et je suis d'accord avec lui, la bonne formule, c'est la présidentielle d'abord. Il faut qu'il y ait un président de la République. On doit d'abord se rendre compte que le président n'a pas été installé par le CNRD. Ça, c'est un d'abord. Parce que s'ils commencent par les communales, ils vont mettre leurs familles, leurs neveux, leurs cousins dans les communes, conseillers communaux, maires. Tout sera de la famille des membres du CNRD. Tous ceux qui ont travaillé avec le CNRD. Ils ont les armes. Ils vont le faire. Et je suis d'accord. Les législatives, je parle des législatives. Vous pensez que dans les partis politiques là, les gens n'ont pas de connexion avec le CNRD? Ouais, ta fille va bien, Suleiman Ba, elle va très bien. Vous pensez que les gens n'ont pas de connexion avec le CNRD? Ils ont une connexion avec le CNRD. Est-ce que vous comprenez? Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, la façon dont ils ont fait avec le CNT, vous pensez qu'ils vont se gêner de glisser les noms sur les listes des partis politiques? Si vous n'acceptez pas les gens sur votre liste là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider des petits partis politiques. Des petits partis politiques, les insérer, les imposer. Et croyez-moi, ils sont capables de donner plusieurs voix pour que les petits partis politiques là aient au moins 15 ou 10 ou 11 députés. Yoro Noy, Barry, comment vas-tu? Et comme ça, voilà, tu vas voir, ce sont les chefs de cabinet actuels là, les directeurs nationaux actuels, les inspecteurs nationaux actuels, les chefs de section actuels qu'ils ont nommés, qui seront mis là-bas directement, ils seront députés automatiquement, il y a eu élection. Et c'est vrai. Donc, il va rester la présidentielle. Quand la présidentielle va arriver, c'est qu'ils sont en train de faire comme ça. Parce que Ousmane Kaba a dit flagramment, on n'ira pas aux élections tant que les gens n'ont pas rendu compte. Il dit lui-même, Ousmane Kaba, ça dit il veut qu'on arrête. Parce qu'il est dessus, il n'en revient pas de fait que le RPG soit remobilisé comme ça, le RPG soit de nouveau comme ça. C'est-à-dire la marée zone. Et puis la motivation du RPG a totalement brisé le rêve d'Ousmane Kaba. Totalement son rêve. Il est déconnecté. Ousmane Kaba est déconnecté. Parce que ce sont les premières personnes. Il est l'auteur, le formateur de la CRIEF. C'est le premier qui a sauté et qui a commencé à parler de la CRIEF autour des amis de Doumbouya. Les soi-disant amis de Doumbouya, parce qu'ils n'aiment pas Doumbouya. Il y a un qui a juré devant Dieu qui sera président d'une transition, Idi Amin. Croyez-moi, il jure être président, même si c'est 3 mois. Mais nous aussi, nous disons à Idi Amin, tu ne feras même pas 2 jours comme président de ce pays-là. Idi Amin, même 2 jours,
Moi, Benito, je te le dis. Même 2 jours, avec quoi les Massaya de la Beta ou foutaise le dit. Ita ou foutaise le dit. Voilà. Tout toi là, c'est un orgueil. Voilà. Donc, Fanny, je le répète encore une fois, voilà la formule. Ousmane Kaba. Donc, Ousmane Kaba, comme il est déconnecté de mon Mbari, merci beaucoup, frère. Il est déconnecté. Ousmane Kaba veut aujourd'hui, tout le monde l'a écouté. Écoutez, allez, réécoutez ce qu'il a dit. Il veut aujourd'hui qu'on arrête Kassouri, Seydou Diallo. C'est-à-dire qu'on arrête tout ce qui peut l'empêcher, lui. Parce que moi, je pensais que si tu es fort, tu es aimé, tu te repousses de rien, que tu dois travailler pour le peuple. Mais de quoi tu as peur? Tu as peur des autres pour quelle raison? C'est vous qui avez dit ici, dès le 5, c'est-à-dire que vous êtes les meilleurs, étant donné que vous avez travaillé avec tous les régimes. Toi, Ousmane Kaba, tu es connu. C'est Yero qui est venu te mettre à ta place, Yero Balde, l'ancien ministre. Il était le premier à signaler au président de la République qu'il y a des étudiants fictifs en collaboration avec certains travailleurs du département de l'enseignement supérieur. Yero a été clair. Bientôt, merci beaucoup, ici là. C'était clair. Yero, et encore, voilà mon ex, c'est-à-dire c'est mon ministre à moi seul, Dr Banou, c'est mon ministre à moi. Même s'il y a 1000 gouvernements dans ce pays, 1000 présidents, si vous devez prendre quelqu'un à l'enseignement pré-universitaire, prenez Yero, prenez Dr Banou. Je le dis et je le répète. N'importe quel président, comme a fait beaucoup de ces... quand Soz est venu, vous avez vu, quand les gens sont venus, ils ont laissé Zénabad à sa place. Vous avez vu Claude Pivet reste à sa place. C'est comme ça, beaucoup sont comme ça. Merci, Moussa. Donc, Ousmane Kaba, j'ai fait plus de 4 vidéos. Je le répète en toute sincérité. Le prochain président de ce pays-là, si vous forcez jusqu'à que forcément il faut qu'un Malinké soit président, croyez-moi qu'il ne fera pas un jour au pouvoir dans ce pays-là. Si vous voulez distribuer les armes à tous vos enfants, prenez les armes, donnez à tous vos enfants, donnez à tous ceux qui veulent qu'un Malinké soit président. Distribuez les armes, donnez-les. Distribuez à tout le monde, à vos femmes, tout le monde, même les grands-mères, donnez les armes. Mais je vous le jure, même un jour, parce qu'ils n'accepteront plus ça. Plus, ne les cantons fort. Moi, je l'ai toujours dit. Pour la paix dans ce pays, pour qu'il y ait la paix, pour que le paix que nous avons obtenu du procès Alpha Condé, pour que cela soit garanti, il faut qu'il y ait un président d'une autre ethnie. Ce n'est pas un problème de dire non, arrêtez de parler d'ethnocentralisme parce que vous voulez coûte que coûte. Sinon, je me demande, alors tu peux aller faire cette sortie et puis tu te promènes facilement dans Conakry. Est-ce que tu es le président de la transition? Est-ce que tu es membre de la transition? Est-ce que tu es de la famille de la transition? C'est toi qui dois orienter? Est-ce que tu es chargé d'orienter? C'est toi qui dois orienter? C'est toi qui dois orienter? Oh ben moi, je le dis. Vous pensez que le pays là se limite aux Malinké? Vous êtes en train de mettre les Malinké en danger. Vous êtes en train de mettre les Malinké dans les problèmes. Heureusement, eux là, ils sont conscients. Vous avez utilisé le mandingue. Vous avez vu le mandingue au palais, à l'hôtel Kalou, un hôtel historique où beaucoup d'histoires sont passées là-bas. Des moments forts de ce pays-là. Un hôtel qui garde des mémoires. Hein? Ça dit Mbaye, surtout toi, Ousmane Kaba, je l'ai toujours dit, si tu veux être président, il y a 10 personnes qui ont grillé leurs cartes dans ce pays-là. À mon frère, il le dit. À mon frère, on lance la prière. Je parle du mandingue. Hein. Ceux qui ont grillé leurs cartes. Parce que moi, je remercie les jeunes de Cancan. Je remercie les jeunes de Sigri. Parce que nous communiquons, les jeunes de Mandiana. Ils me disent, Benito, il ne faut pas les écouter. Ils ne représentent rien dans ce... Parce que, comme Nassini, je l'ai dit, venez nous dire ce que vous avez fait dans les préfectures lorsque vous gérez ce pays-là. Beaucoup, les ministres de la Haute-Guinée, là. Vous avez donné quoi à la Haute-Guinée?
C'est l'orgueil qui vous envoie, ou bien à vos frères et vos sœurs qui sont sur nos pages, a dit non, est-ce que c'est lui qui était le président? Alors, si ton frère n'était pas le président, alors pourquoi il vous a enrichi? Pourquoi il a fait des villas pour vous? Pourquoi il a acheté des maisons en Europe pour vous? Étant donné que ce n'est pas son travail. L'argent n'appartient pas à la famille, ça appartient au pays. Pourquoi prendre notre argent pour vous enrichir? Je le dis, 90% des Brice pour ça, Fakonde, on travaille pour les familles. C'est la vérité, ce n'est pas caché. Lorsqu'Alpha Condé s'est rendu compte, c'était trop tard. Mais pour voiler ça, Alpha Condé a tiré sur vous, il a dit la vérité. Les cadres malinqués malhonnêtes, il parlait de toi, Ousmane Kaba, il parlait de toi sincère, parce que lorsque tu es venu auprès de lui, tu étais malhonnête. Tu étais venu auprès de lui, c'était pour gagner la place. C'était pour gagner son choix. C'était pour dire non, après toi, donne-moi la place. Tu penses que c'est une dynastie? Qui pensait que c'était une dynastie? Ou bien c'est un héritage? Lorsqu'Alpha Condé t'a donné une fin de non-recevoir, c'est comme ça que tu t'es mis contre lui, non? Puis le lendemain, quand tu n'as pas été reconduit, tu es venu parler au niveau des médias, est-ce qu'il t'a répondu? Alpha Condé a toujours dit de ne pas te répondre, de te laisser, parce que tu n'es pas sincère. Et tu sais, quand on dit que quelqu'un n'est pas sincère, c'est une honte. Quand on dit à quelqu'un que tu n'es pas sincère, on te dit que tu n'es pas sincère. Wallah, c'est une honte pour toi. On dit que tu n'es pas sincère. C'est de ce que tu dis là. On sait très bien que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Vous avez voulu utiliser les malinqués. C'est à cause de ça, les frères, la longueur de journée, parce que nous sommes unis, ils sont sur nos pages, nous nous aimons. Vos comportements pour ne pas qu'on se braque contre, pensant que que vous êtes ensemble, ils se précipitent pour nous appeler pour dire que ne les écoutez pas. Hein. Ils ne parlent pas au nom de Kankan, ils ne parlent pas au nom de Sigiri, ils ne parlent pas au nom de Bandiana, ils ne parlent pas au nom de Kirewani, ils ne parlent pas au nom de Kouroussa. D'ailleurs, je connais Kankan. Personne ne va parler de Kankan devant moi. Personne. Vous pouvez parler de toutes les préfectures sauf Kankan. Bouche. Moi, je ne vois pas quelqu'un de plus digne, plus que Hadjanan Toucherif. Il fait partie de la famille des dignes de Kankan, Hadjanan Toucherif. Ou bien Ousmane Kaba, tu es plus qu'Hadjanan Toucherif. Tu es plus qu'Hadjanan Toucherif, la grande famille Chérif là de Kankan. La grande famille, Bourama Kondé. Hein, Bourama Kondé, tu es plus digne que Bourama Kondé. Il y a des grandes familles à Kankan. Ou bien l'honorable Kaba, qui était le président du RPG au Parlement. Sa famille, c'est une grande famille. Ousmane Kaba, tu as changé combien de fois ton bâtiment au bord de la route là, à Kafamoria? Quand tu veux, l'architecture ne te plaît pas, tu casses. Au même moment, les gens étaient en train de souffrir. Il n'y avait pas d'eau à Kankan, tant de l'ancien à compter. Moi, j'étais à Kankan. J'ai fait la terminale à Kankan. J'étais là-bas avant ça. 3 fois, tu cassais là où il y a l'université devant ta maison, au bord de la route là. 3 fois, tu casses le bâtiment parce que l'architecture ne te plaisait pas. Au même moment, tu pouvais apporter de l'eau pour Kafamoria. Mais tu préfères casser tout cet argent-là, gâter, mettre à terre et puis refaire. Quand vous dites que vous aimez la Haute-Guinée, c'est ce qui m'énerve. Quand vous dites, Lansana Kouyaté, 25 ans au niveau de la CEDEAO, il a fait quoi pour la Haute-Guinée? Lansana Kouyaté, qui s'est même opposé au temps de Lansana Conté pour qu'on envoie des projets en Guinée. Quand ce dernier nous dit qu'il aime la Guinée, nous allons dire quoi? Que c'est vrai? Que c'est vrai? Il s'est même opposé que certains projets viennent pour ne pas que Lansana Conté réussisse dans ces projets. Et c'est la guerre là que Lansana Conté l'a fait toute sa vie. Lorsqu'ils ont envoyé la liste des ministrables, préministrables, quand il y a eu les événements de 2006 et 2007, lorsqu'il a vu les noms là, il a commencé par barrer le nom de qui? Mohamed Diavougui, l'acteur ministre là. Il a barré son nom. Qui encore? Lansana Kouyaté, on dit bon, ils ont fait un arrangement. On dit non, si on prend Lansana Kouyaté, il va envoyer les projets de la CEDEAO, nous allons être intégrés. Mais Lansana Kouyaté s'est rendu compte que c'est faux. Mais c'était faux, il n'a rien fait. Il n'a rien fait quand il était président, premier ministre. Il n'a rien foutu. Plutôt, il était venu pour lui. Il était venu déjà préparer la succession de Lansana Conté.
lui-même en personne. Donc aujourd'hui, si je t'entends Ousmane Kaba, vous n'aimez pas le manding. Mais vos familles, vos enfants, vos filles, comment on ça, filles sont comment aujourd'hui? Des bonnes études, dans des grandes maisons. Tout, et les enfants, regardez, allons-y au milieu de Cancan, allons-y devant la gare de Cancan, allons-y partout. Même si on dit que ce n'est pas toi qui essayes de nourrir tout le monde. Mais au moins, vous avez envoyé quel projet en Haute-Guinée pour employer, pour absorber cette jeunesse-là, pour les enlever dans la rue dans la rue de Cancan. Mais les gens sont dans les rues à Cancan, là-bas, ils ne travaillent pas. Vous avez aidé qui? Même les petits projets. Nous avons vu Diawara ici qui est parti à plus de 200 taxis envoyés à Bamako pour employer les jeunes Bamakois et laisser les Guinéens. Nous avons vu ça ici, paix à son nom. Tandis quand vous parlez du mandingue, moi je me demande ce que vous avez fait pour le mandingue. Dites-nous ça d'abord. Comme tu sais que Kassori a 2 doigts d'être président, il faut venir encore pour dire non. C'est-à-dire le dernier coup, il faut qu'on arrête Kassori. Mais tu ne sais pas que vous êtes en train d'aider le peuple de Guinée. Vous êtes en train de nous aider. J'ai dit si on arrête Kassori, il dit si on met main sur Kassori, tu seras petit dedans. Ousmane Kaba, Nimake, moi je vous ai dit, la façon dont vous avez encouragé pour qu'Alpha Condé soit humilié comme ça, là, vous avez perdu la chance d'être président dans ce pays-là. C'est terminé. Vous avez perdu l'homme. Je peux te dire, je peux lire ce qu'il a dit, qui m'a beaucoup, ce que Kassori a dit. Pendant son discours à l'hôtel, là, il y a un passage là, c'est pour toi, Ousmane Kaba. Tu peux écouter, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Tous les grands présidents d'aujourd'hui sont restés fidèles derrière l'ancien président. Le maréchal El-Sisi aujourd'hui, de l'Égypte. C'était les yeux et les oreilles du président Moubarak. Quand il a vu qu'on veut trop, les gens veulent aller loin, humilier le président Moubarak. Il a fait quoi? Il les a pris. Il a mis le gars en prison. Il a mis le gars en prison et puis il a sorti son ancien patron. Il l'a honoré pour qu'il meure dans l'honneur. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Vous pensez que c'est en dénigrant l'ancien président, en le sabotant, en l'attaquant qui peut vous donner l'honneur? Vous pensez que c'est en sabotant? Je vous ai dit, Alpha Condé a été gagné. Tant que vous mettez le nom d'Alpha Condé, les anciens, les partenaires d'Alpha Condé, vous n'allez jamais voir le soleil. Nous avons fait la taille abattant. Tous ceux qui parlent la Haute-Guinée là, moi je dis, je mets vos parents en défi, c'est-à-dire vos propres familles, je ne parle pas des Malicains, vos propres familles, parce que c'est eux qui nous insultent là. Venez nous dire ce que vos pères, vos oncles ont fait pour quelqu'un, pour Sigiri, pour eux. Regarde, il y a un directeur du temps d'Alpha Condé. J'étais remonté lorsqu'Alpha Condé a reconduit les ministres là. Je suis allé jusqu'à montrer, parler de Sigiri. Jusqu'à là, les gens sont en train d'inspirer la poussière à Sigiri. Où était le gars du fer, Traoré, qui est devenu gonflé aujourd'hui, Traoré, du fer, fond d'entretien routier? Où il est aujourd'hui? Ce n'est pas lui qui était le fond d'entretien routier. Même si tu peux faire semblant, même si tu ne peux rien faire, tu peux faire le semblant de prendre des graviers, des anciens graviers là. Envoie au moins, il dit fait de bon, au moins on peut faire ça. Que le gars du fer, qui peut voter un petit budget comme ça là, oui, et venir demander pardon au professeur, hein? Et qui vient, non, pardon, il y a fait Goudron dit même bon, quand Siglis là, au moins pour diminuer la poussière. Au moins, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Bill Gates avec ses millions de camions là. Hein? Est-ce qu'ils ont dit au moins on va aller mettre un peu sur les. Hein? Vous aussi, quand ils aiment les jeunes, c'est quels jeunes ils ont aimé? Ce n'est pas eux qui sont en train de nous chauffer les oreilles aujourd'hui, ceux qui ont reçu des millions. Oui, ils ont raison de nous chauffer parce qu'ils ont raison de parler. Ils ont plus de l'argent avec vous. Ils ont plus de l'argent avec vous. Mais c'est faux. Si vous aimez les Maliqués, parce que vous voulez parler au nom de nous les Mandingues, vous dites non, vous avez fait quoi pour nous? Voilà la route. Laissons alors tout ça. Qui s'est rebellé contre Alpha Condé pour la route Kisdou-Kankan? Si vous aimez le Mandingue, qui s'est rebellé? Ghanéo, Balo, je vous cite comme ça. Qui s'est rebellé contre Alpha Condé pour la route Kankan? C'est resté comme ça là. Détournement au détournement. Chaque 2 mois, 1 kilomètre. Chaque 3 mois,
1 kilomètre. Nous sommes restés dans ça là-bas. Nous sommes restés. La route là est restée pendant 9 ans. La route là-bas, ce n'est pas fini. Quand Kisdougou, 9 ans. 9 ans, 3 ans d'études, 6 ans, la route a commencé. Allez-y voir. Si vous aimez le mandingue, si c'est vous, n'est-ce pas ce que vous voulez faire là? C'est ce que nous avons empêché que ça se fasse. Vous avez voulu faire le même comportement que vous avez fait le temps d'Alpha Condé. Venir, bon, nous allons rester Kassori, on accepte que tu deviens candidat, mais on doit rester autour de toi. C'est ce que vous voulez. Et nous aussi, nous avons Dieu devant Dieu. Cela n'arrivera jamais, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Je le dis. Moi, là, pour le monde, je suis suspendu à le RPZ comme ça. Parce que si ça s'impose, même Kassori, j'ai dit clairement, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Même si on chante jusqu'à après-demain, on dit non, c'est Kassori. Si Dieu l'a écrit, il deviendra président. Mais c'est notre candidat. Maintenant, si Dieu dit c'est lui, en tout cas dans l'un ou l'autre, mais je le dis et je le répète, tout cadre qui viendra prendre le président en otage, tu auras affaire à Benito. Mais vous pouvez dire là-bas, non, toi tu vaux quoi? Oui, je ne vaux rien. Moi, je ne vaux rien. Hein. Ou tu peux rester, toi tu vaux quoi? Mais n'est-ce pas quand on parle, ça vous dérange? Si on ne vaut rien là, lorsqu'on parle là, pourquoi ça vous gêne? Vous avez honte. C'est ce que Diakara, parce que lui aussi, il disait, non, les jeunes parlent de moi. Voilà quelqu'un aussi qui n'est pas derrière, qui voulait prendre du poids, que les jeunes parlent de moi. Mais les jeunes qui parlent de toi, dis les noms, nous allons te dire qui sont-ils. Les jeunes parlent de moi. Ce n'est pas ceux qui parlent dans ta cour, là, tu donnes 100 000, 200 000. Grand, tu es ministre, et quand quelqu'un m'a dit, oh, grand, Diakara, oh. Diakara, il a fait quoi pour moi? C'est-à-dire, je dis, on peut vous prendre un à un. Vous dire ce que vous avez fait en Haute-Guinée. Parce que vous parlez de ça. C'est la vérité. Vous pensez que vous n'avez rien compris. Je vous le jure, même Kassori, quand il devient président, accéder à Kassori, c'est un problème. Parce que nous allons fermer Kassori. Oui, Kassori. Et Kassori et Selou, les deux là. Et Kassori. Et Selou. Mais comme c'est Kassori qui m'intéresse, là aussi, les partisans le disent comme ça. Mais moi, ce qui me concerne, c'est mon papa, Kassori. C'est lui qui me concerne. S'il devient président là, on ferme. Si ce n'est pas les jeunes, c'est les jeunes. Nous ne sommes pas expérimentés, non. Mais nous allons, cette fois, il faut que nous soyons expérimentés. Tant que nous ne sommes pas expérimentés là, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas expérimentés, on ne peut pas rester, non, il n'est pas expérimenté. Comme il n'est pas expérimenté, mettez-le là-bas et celui qui est expérimenté devient son adjoint ou bien son conseiller. C'est comme ça que nous allons faire maintenant. Non, les jeunes ne sont pas expérimentés, ils n'ont pas allé à l'école. Vous êtes allé dans quelle école? L'école de la malhonnêteté? L'école de vol. Vous êtes allé dans quelle école? Non, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas fait de bonnes études. C'est comme ça que vous minimisez les universités guinéennes. Moi, je serai la voix des universités guinéennes. Voilà, je serai la voix. Je parlerai. Nous allons nous battre pour que ceux qui sortent de nos universités aient des postes stratégiques. Nous allons voir. La compétence, ça vient. La compétence, ça ne donne pas. C'est à cause de ça quand on dit que les gens sont bêtes. Personne n'est intelligent. Tout le monde est intelligent. C'est la façon dont tu utilises. Voilà, c'est la façon dont tu utilises ton esprit qui te rend bête ou bien qui dit que les gens disent que tu n'es pas intelligent. Sinon, personne n'est né bête. Voilà. Personne n'est né bête. Voilà, c'est quand tu te rends maboule là, les gens disent que tu es maboule. Nous sommes éveillés. Nous avons compris toutes vos stratégies. Nous avons tout compris. Vous êtes flanqués là-bas des vieux perdus. Non, il n'est pas expérimenté. Non, il n'est pas expérimenté. Non. Et cette fois-ci, tout le monde sera expérimenté. Voilà. Tout le monde sera expérimenté. Nous allons expérimenter tout le monde. Les préfets, 30 ans. Préfet, 35 ans. Sous-préfet, 29 ans, 30 ans. Gouverneur, 35 ans, 40 ans. Ministre, oui. Ministre, 35 ans, 40 ans. Oui, nous allons tous être expérimentés. C'est comme ça. Oui, nous allons.
Cette fois-ci-là, il faut que les jeunes, si vous n'êtes pas, oui, les autres là ont appris, non? Toi qui es expérimenté aujourd'hui, comment tu as appris? C'est parce qu'on t'a mis devant les faits. Quand tu es mis devant les faits là, l'expérience vient. Mais on ne peut pas te dire, on peut pas rester assis là-bas, quelqu'un qui est en train de faire, hein, quand les gens sont assis là-bas, non, voilà, vraiment, comment mon frère, ils sont assis là-bas, non, 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 oh, ils sont au taro, au baraban. C'est terminé. Voilà. C'est ça même. Merci beaucoup, Mandin Condé. Vous nous accusez d'être inexpérimentés. Vous avez vu Doumbia, non? Doumbia est en train de faire quoi? Ce sont des gens qui ont falsifié leur CV en Europe, qui sont en train de nous aider aujourd'hui, non? Alors, sortez pour dire qu'ils ne sont pas expérimentés. Non, sortez pour dire qu'ils ne sont pas expérimentés. Non, venez, voilà Doumbia qui est en train d'utiliser des jeunes qui n'ont jamais, d'autres n'ont jamais été directeurs, mais ils sont directeurs aujourd'hui. D'autres n'ont jamais été chefs de cabinet, ils sont là. Eh, mais Olé, quand tu le mets là-bas, il est devant les faits, là, il sera expérimenté. Qui est bête? Ah, faut qu'ici, vous n'avez rien fait pour cette haute Guinée-là. C'est-à-dire, eh Allah, ça y m'a donné Koumala, ça y m'a donné, j'ai pitié de vous. Ça y m'a donné Koumala, l'attention est là. La route, Kankan Manjana. Oh. Depuis combien de siècles, combien d'années? Il a fallu que les gens insultent. Il a fallu que nous insistons. C'est ça même, Victor Gravewa, mon cousin. Comment vas-tu, champion? Le Wassou. Donc, je répète, comme c'est le ramadan, nous n'allons pas prendre les gens comme ça. Bon, les gens sont en train de penser à la rupture du jeûne. Voilà. Les Keita surtout sont vraiment les Keita, les Bala, les non, les Diallo et les Souma. Voilà. Ils sont actuellement là, non. Nous, actuellement, allez-y voir les terrains de football, les terrains de sport. Actuellement, là, c'est les Touré, les Cissé, voilà, les Bangoura, voilà, les Djabi, voilà, les Diakité, les Kabadjaïté. C'est eux qui sont en train de faire le sport aujourd'hui. Ils sont en train de faire le sport parce que, voilà, eux, là, ça ne leur dit rien. Donc, les camarades, eux, là, le ramadan, c'est pour eux. Donc, merci à tout le monde. Et je voudrais dire encore une fois, la bonne formule des élections. Je le dis, et nous allons débattre, nous allons prendre ça. Voilà, voilà. Nous allons continuer. Merci beaucoup, mon frère, depuis le Maroc, Cheikh Konaté. Respect à toi, mon frère. Donc, nous allons continuer sur ça. La bonne formule, d'abord, c'est la présidentielle. Voilà, si je le dis, voilà un frère un jeune. Si vous parlez, voilà, si vous parlez, je m'excuse, je vais prendre l'exemple sur le frère Cheikh Konaté. Vous parlez de jeunes. Allez-y sur sa page. C'est quelqu'un qui assiste à beaucoup de séminaires, à beaucoup de formations, à beaucoup d'entrepreneuriat. Maintenant, ils vont nous sortir de la boule. Non, Cheikh Konaté n'a jamais été directeur national, n'a jamais été secrétaire général, n'a jamais été ministre, il n'est pas expérimenté, c'est rentré sorti comme ça. Maintenant, si vous prenez Cheikh Konaté, vous le mettez comme secrétaire général. S'il n'a pas fait, il n'a jamais été. Jamais il n'a été ça. Si vous le mettez devant, mais attendez, hein? Attendez, regardez, mettez-les. Voilà. Donc, je le dis, la bonne formule des élections, c'est l'élection présidentielle d'abord. Et nous allons débattre ça en sous-thème, pour conscientiser les Guinéens, pour dire à toute la Guinée que nous ne sommes pas pour. On a dit comment vas-tu, mon frère? Nous ne sommes pas pour les communales, les législatives et la présidentielle. Nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes pour la présidentielle et changer le système parce que nous sommes tous maintenant candidats. Voilà, nous sommes tous candidats, la compétition est extrêmement ouverte. Voilà. Mais le CNRD ne peut pas organiser les communales, les législatives, jamais et présidentielles. Et je vous le dis, j'insiste, s'ils organisent les communales, ils vont mettre les frères, les sœurs, leurs neveux, leurs tantes, les grands frères de leurs copines. Voilà, les petites filles, ils vont les placer comme conseillers communaux, comme maires,
Et voilà, ça passe. Les législatives, nous avons vu l'exemple du CNT. Même un opposant, il se lève, il fait sa liste, il envoie, on prend un autre à sa place. C'est-à-dire, on prend un autre dans ton propre camp. On dit non, et même s'il n'est pas du RPG, il n'est pas de l'IFDG, il n'est pas de on dit non, il est de ces partis politiques-là. On l'a mis là-bas, il parle au nom de l'IFDG, il est là-bas, il parle au nom du RPG. Je n'ai jamais vu. Donc, si nous acceptons les législatives, c'est ce qui va se passer. Pour les députés, là, non seulement ils vont augmenter, parce qu'il paraît qu'ils veulent augmenter le nombre de places à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas eux qui votent le budget. Hein. Ils sont partants, ils doivent sortir, ils organisent, ils augmentent les dépenses. Regardez-moi des gens comme ça. C'est-à-dire, nous, c'est-à-dire, qui les demande d'augmenter nos dépenses? D'abord, ils ont freiné le pays, ils ont stoppé l'engagement, ils ont stoppé tout. Et eux, là, on ne sait pas au nom de quoi, au nom de qui, ils ont été élus par qui, ils décident à notre place pour augmenter les dépenses parce que c'est le contribuable qui va payer ces députés-là. Ils veulent augmenter ça jusqu'à 180 députés. C'est pas si 200 députés, selon les informations. Vous allez envoyer jusqu'à 200 députés. Vous connaissez les dépenses de l'Assemblée nationale? Regardez des jeunes immatures comme ça, là. C'est vous qui allez augmenter les dépenses? Non, on a dit que je n'ai pas quitté. Non. On a dit il faut me rappeler d'abord. Rappelle-moi après, frère. Rappelle-moi après. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Donc, nous sommes pour la présidentielle d'abord. Parce que si vous faites comme ça, vous allez venir nous imposer un président malinqué. C'est ce que vous voulez. Ousmane Kaba, l'ancien Kouyaté, bon, lui a été clair. Il a dit de l'enlever dedans. Bon, on ne parle plus de lui. Lui, il a été clair. Enlevez mon nom dans votre association. Il a dit ça aux jeunes. Donc, il n'est plus dedans. Dakar, lui, c'est, voilà, même les jeunes qui partaient sur lui pour dire que tu peux là, ils ne partent plus là-bas. Donc, il reste deux personnes, Ousmane Kaba et l'ancien Kouyaté. Les deux personnes qui ne verront jamais le chemin de ces Koutourias. Et si vous nous imposez les deux personnes-là, mais c'est parti pour la pagaille dans ce pays. N'accepteront jamais. Donc, c'est ce que vous voulez faire. Donc, nous allons prendre ça comme des sous-thèmes. Nous allons débattre avec des gens. Vous ne savez rien. Hein? Vous ne savez rien. Nous allons voir. Gardez tout pour vous. Ne vous intéressez pas de nos activités. Et selon les informations là, je prie Dieu que vous restez dans ça là, dans l'esprit d'attaquer, d'arrêter nos responsables. C'est-à-dire Kassori, Selou, Damaro et autres. Arrêtez-les. Nous allons voir comment ça va se passer. Je vous ai dit, il y a deux personnes, vous les arrêtez dans ce pays-là. C'est l'arrêt de vos activités. Vous arrêtez Selou, c'est fini pour vous. Vous arrêtez Kassori, c'est fini pour vous. Voilà les deux personnes. Entre les deux là, Dieu nous donnera le nom du futur président. Le reste là, c'est la mamaya. Voilà. À part les deux là, il n'y a plus quelqu'un là-bas, c'est terminé. Le reste là, ils ne font pas 1%. Voilà, ils ne font pas 1%. Hein. Voilà les deux personnes qui font 99% de l'électorat guinéen. C'est Lou et Kassori. Le reste là, c'est des petits détails. Voilà. C'est parce que vous avez peur de l'humiliation à venir. Allez à une élection, on te dit que tu as 0,3%. Le Ousmane Kaba, parce que je sais que je ne pense pas s'il peut avoir 0,1%. C'est la seule élection où nous allons te montrer que tu es ridicule. Voilà, nous allons te montrer la vérité, toi, Ousmane Kaba. Et la sortie main Kennedy. Non. Non, il m'a ça. Non, nous tenons la wallahi. Nous tenons la Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Voilà. Et je demande aux gens d'aller, je demande encore, je réitère ma position, je vous demande encore de bien gêner les Souma, les Krita, voilà, les Diallo, les Bangou, comment on appelle ça, les Bas. Voilà, gênez très bien. Moi, je vous demande de gêner très bien. Voilà. Et si vous ne pouvez pas, allez demander conseil au Condé Diarra, au Sissé Mandemori, au Touré Mandemori, au Diané Mandemori, au Kamara, voilà, au Kaba Diaité. Allez les demander de vous expliquer comment on gêne. On vous apprendra à bien gêner, comment on gêne. Voilà. Vous avez compris. Donc, ne vous étouffez pas. Voilà. Merci, frère Fodesori Foufana. Voilà. Si vous ne savez pas aller, c'est très simple. Ne soyez pas, c'est-à-dire ne vous gênez pas. Voilà. Demandez-leur comment on fait pour gêner. Non, Samouka Bamba, c'est la vérité. Oh. Samouka, même si tu n'aimes pas Selou, il faut de la vérité. Même si tu n'aimes pas Kassori, il faut de la vérité. C'est les deux personnes-là qui font 99% de l'électorat guinéen. Le reste là, ils sont tous dans 1%.
Alaykoum salam, Eric Mara. Donc, portez-vous très bien, bon Ramadan et que Dieu accepte toutes nos prières. Voilà, que Dieu ait pitié de nous. Voilà, que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Non, tu as une fierté, cher Konaté. Nous en parlerons un jour, Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien. Voilà, nous sommes pour le pays. Nous ne sommes pas pour ceux qui veulent nous induire dans les erreurs. Donc, ensemble, là, nous allons s'en sortir, cher Konaté. Merci beaucoup, frère. Respect à toi. Eric Mara, Nounéoussou depuis New York. Merci beaucoup. Voilà, si je parle de Keita aussi, il y a des Keita d'exception. Voilà, comme les Neneussou Keita. Voilà. Abdelmakaba, ok, no problem, Abdelmakaba. Mais toi, là, la dernière fois, tu m'as donné rendez-vous à South Philly. Moi, je t'avais appelé, mais tu étais en train de travailler. Voilà. Pendant le Ramadan, là, nous allons dîner. Ne t'en fais pas, nous allons dîner. Voilà. Nous allons dîner, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Bye.